Bonjour. Alors on se retrouve en classe. Je ne sais pas dans quelle salle vous êtes, mais je sais que ce n'est pas la C15, mais j'espère que vous avez un TBI et que si c'est le cas, vous êtes en train de regarder cette vidéo. Je vais juste lancer un petit compte à rebours pour être sûr de ne pas dépasser le temps pour cette première petite vidéo. Donc on est à la fin du plan de travail juste avant de démarrer la dernière partie concernant le repérage dans l'espace. Donc vous allez avoir besoin de votre livre. À la page 239, on va faire l'activité numéro 3. Donc prenez votre livre, éventuellement vous allez pouvoir mettre la vidéo en pause et lire les consignes, essayez de répondre. Alors d'abord, peut-être juste la situation générale. On parle de géométrie dans l'espace, hein, donc on considère une pièce. Imaginez que la pièce soit la salle de classe, ou ici on parle d'une pièce qui a besoin d'être nettoyée, et on est un petit peu dans le futur. Vous avez peut-être déjà vu ce type de robot qui fait le ménage sur le sol. Et bien là, on imagine que le robot fait aussi le ménage sur les murs. Il nettoie les murs. Vous avez déjà des robots qui sont capables maintenant, au lieu de juste passer l'aspirateur, de nettoyer, de laver. Ben là, pourquoi pas imaginer, avant de repeindre un mur, qu'on lance dans une pièce sur un robot qui va nettoyer le sol et ensuite nettoyer les murs, et pourquoi pas le plafond. Dans ce petit hommage léger à Monsieur Mécrin qui n'est pas là, le robot peut même se déplacer comme un drone à l'intérieur de la pièce. Donc on est dans ce qu'on appelle la géométrie dans l'espace. Vous avez donc, comme pour la géométrie plane, une abscisse, une ordonnée. D'accord ? Vous pouvez prendre deux crayons, deux stylos et les mettre de cette manière-là, perpendiculaire. Donc vous aurez une abscisse, une ordonnée. Et puis il va y avoir une troisième coordonnée qui va être l'altitude. Donc il ne suffit pas d'avoir que deux coordonnées. Vous voyez, j'ai pris deux stylos perpendiculaires et j'ai rajouté, vous serez familier de ce genre de situation quand vous ferez un petit peu de physique avec des vecteurs, des choses comme ça en lycée. Mais ici, c'est la première façon de voir la géométrie dans l'espace. Donc, vous regardez le schéma. On a ici virtuellement gradué les points de l'espace. Donc, on a une abscisse ici en rouge, qui est indiquée en rouge. Vous avez l'ordonnée en vert et vous avez l'altitude en bleu. Suivez sur votre livre. Donc, comme c'est gradué en mètres, hein, on a la taille de la pièce. On a 10 mètres sur l'axe vert, on a 3 mètres de hauteur sur l'altitude et on a 6 mètres de large. Donc, on aimerait bien avoir des salles de classe de cette taille-là, 60 mètres carrés. Ça permettrait de garder les distanciations pour cette histoire de respecter les distanciations et les gestes barrières. Donc la première chose que vous avez à faire, en fait, si vous avez bien compris, à l'intérieur de la pièce, chaque point a des coordonnées qui permettent de les situer. Dans la géométrie plane, il suffit d'avoir deux coordonnées, une abscisse, une ordonnée. Vous comptez en partant de l'origine du repère, hein, vous avancez pour l'abscisse, vous montez pour l'ordonnée, et hop, vous avez les coordonnées d'un point. Maintenant, on est dans l'espace. Imaginez cette feuille-là avec l'abscisse, l'ordonnée, hein, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Et imaginez que cette feuille-là, je la pose comme ça et je rajoute une altitude. Donc vous avez maintenant tous les points qui sont situés à l'intérieur. Vous êtes à l'intérieur de la pièce et vous avez trois coordonnées pour atteindre ce point. Un déplacement selon l'abscisse en rouge, ensuite un déplacement en vert et ensuite un déplacement bleu. Et ces trois nombres fixent exactement la position d'un point.
Une fois qu'on a compris, c'est très simple. Je vous laisse un petit peu de temps, et la personne qui est avec vous pourra mettre sur pause, pour donner pour chaque sommet du pavé droit son abscisse, son ordonnée, son altitude. Donc je vous propose de remplir un tableau comme ça, avec 4 colonnes, le nom du sommet, par exemple le point A, il aura une abscisse, une ordonnée, une altitude. Alors bon, si vous voulez, on peut faire le point A ensemble, hein, c'est assez facile. Pour atteindre le point A, comme tout part du point A, on a gradué en partant de 0 sur l'axe vert des ordonnées, on a gradué à partir de 0 en partant de A, et on a gradué à partir de 0 en partant du point A. Donc là, il n'y a pas trop de suspense. Le point A, il est donné, c'est l'origine du repère. Donc le point A, vous aurez abscisse 0, ordonnée 0, altitude 0. D'accord? Et on va faire ainsi de suite pour chacun des points. Donc attention à l'ordre, d'accord? Parce que là, que vous mettiez dans le désordre 0, 0, 0 ou 0, 0, 0, on s'en fiche. Mais ici, il y a un ordre pour les coordonnées. Il faut donner d'abord l'abscisse, donc d'abord le déplacement rouge, ensuite le déplacement vert, et enfin le déplacement bleu. Il ne faut pas que je déplace la figure. Il me reste à peu près 3 minutes et demie. Donc pour le point B, c'est simple. Pour le point B, vous faites 6 mètres en abscisse, et ensuite, on ne bouge plus puisqu'on y est au point B. On n'a pas besoin de se déplacer sur le vert, on n'a pas besoin de monter en hauteur, donc on aura 6, 0, 0. Le point B a pour coordonnées 6, 0, 0. Regardez le point C. Pour le point C, vous partez de là. Comment on va faire? Imaginez que la face du dessous, c'est un rectangle. Donc on va se déplacer d'abord sur l'axe des abscisses, de 6 mètres en fait. Et puis ensuite, il faudra se déplacer le long de BC. Mais BC, c'est la même longueur que cette longueur ici. Et donc c'est 10 mètres. Donc vous aurez à faire 6, 10, et ensuite pour l'altitude, comme le point C il est par terre, c'est 0. Donc abscisse 6, ordonnée 10, altitude 0. On fait la même chose pour le point D. Alors pour le point D, regardez, comme le point D il est sur l'axe des ordonnées, ça veut dire que je n'ai pas besoin de me déplacer sur l'abscisse. Donc ça va faire 0, 10, et on n'a pas besoin de monter, donc 0, 10, 0. 0, 10, 0. Le point E, je ne vais pas me déplacer sur l'axe rouge parce que je suis déjà au bon endroit. Je ne vais pas me déplacer sur l'axe vert, donc c'est 0, 0. Et ensuite, il faut monter de 3 mètres. Donc 0, 0, 3. Le point F, le point F, il faut avancer de 6. On ne se déplace pas par là. Donc 6, 0, 3. Alors j'ai oublié le point E. Le point E, c'était donc 0, 0, 3. Si on l'a fait, le point E. Voilà, 6, 0, 3 pour le point F. Il reste le point G. Donc le point G, c'est il faut avancer de 6, il faut avancer de 10, et il faut monter de 3. Le point G, c'est 6, 10, 3. Et enfin, le point H. Le point H, je n'ai pas besoin de me déplacer sur l'axe rouge, donc je vais faire 0, 10, 3. 0, 10, 3. Si le robot se trouve au sol, que peut-on dire de son altitude? On peut dire que son altitude vaut 0. Le robot se trouve au centre de la pièce. Donnez son abscisse, son ordonnée, son altitude. S'il se trouve au centre de la pièce, ça veut dire quoi? On va prendre le milieu de chaque coordonnée en fait. Regardez, au milieu de la pièce, comme là j'ai 6 en largeur, je vais prendre 3. Comme sur l'axe des ordonnées j'ai 10, je vais prendre 5. Et en hauteur, je vais prendre la moitié de 3, 1,5.
Hein, donc on va avoir, il faut mettre entre parenthèses hein, les coordonnées, mais cette fois il faut ne pas oublier, puisqu'il y en a 3, donc ça va être, j'ai dit 3, la moitié de 6, ensuite la moitié de 10, c'est 5, et ensuite ça m'indique que les 10 minutes sont passées. Et ensuite la moitié de 3, c'est 1,5. Donc faites attention, je les sépare justement avec des points-virgules pour qu'on ne confonde pas la virgule 1,5 avec les points-virgules qui séparent les coordonnées. Si le robot a pour abscisse 5, alors j'avance de 5. Pour ordonnée 4, je me déplace de 4 vers le vert. Et pour altitude 1, de quel sommet est-il le plus proche? Alors, si on fait 5, on est proche de B. 4, on s'éloigne de B, mais on n'est pas plus proche de C. Et puis si on monte de 1, ben, on n'est pas plus proche de F, donc on reste le plus proche, c'est le point B. D'accord, essayez de regarder ça après tranquillement. Le robot est équipé d'un système qui le renvoie à sa base située au point A avant que ses batteries ne soient complètement déchargées. Si son abscisse est 5, son ordonnée 8 et son altitude 0. À quelle distance se trouve-t-il de la base? Alors là, c'est une petite question technique pour se demander si l'altitude est 0, c'est comme si on était dans le rectangle. Donc imaginez maintenant qu'on regarde juste la face du fond et qu'on fasse des coordonnées donc par rapport au 0 qui est là. Je me déplace de 5 d'un côté et de donc qu'est-ce que c'est 8 de l'autre. Eh ben, qu'est-ce que vous faites? Regardez, vous avez un angle droit ici, vous avez 8 ici, vous avez 5 ici. Qu'est-ce que c'est qu'on vous demande? À quelle distance se trouve-t-il de sa base? En fait, c'est la diagonale du rectangle de longueur 8 et de largeur 5. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le théorème de Pythagore. Donc, je vous laisse vérifier par les calculs qu'à l'aide de Pythagore, vous allez trouver racine carrée de 89, soit environ 9,4. En justifiant correctement voilà la fin de cette petite introduction sur la position des points dans l'espace, et on va pouvoir passer à la leçon dans la petite vidéo suivante.